Yeah, 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 yeah! Numéro 100! Yes, sir! Hello, people! Je sais pas pourquoi je parle de même! J'en reviens pas. D'après moi, c'est le J'en reviens sucre pas. et le fait qu'on est rendu à vidéo numéro 100 Consécutive. de 365. Là, pour ceux et celles qui se joignent à nous depuis très peu, qui nous suivent depuis pas très longtemps, on va vous mettre en contexte. En fait, en début d'année 2019, on s'est donné le défi de produire une vidéo par jour, tous les jours, pendant toute l'année 2019. Et là, aujourd'hui, c'est la 100e vidéo consécutive. On s'est rendu, on n'est même pas au tiers encore. Non, puis sérieux, là, c'est quand même une grosse étape là, parce que nous, on écrit le nombre de jours à chaque jour. Puis là, le 0 se transforme en 1 officiellement. Puis ça fait mon plaisir. Yeah, c'est un gros milestone, comme on appelle. Fait qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo spéciale. On vous a lancé la semaine passée la proposition de nous envoyer vos questions parce qu'on va faire un genre de Q&A aujourd'hui et répondre à vos questions que vous nous avez envoyées. Là, il y en a beaucoup d'entre vous qui nous ont posé des questions. Évidemment, on ne pourra pas toutes les répondre, mais on va répondre au plus grand nombre qu'on peut sans que ça devienne trop plate. Puis dans le fond, il y en avait autant sur Facebook, YouTube et Instagram. Yes. Fait que ça va être un melting pot de tout ça. Alors, on commence? On commence. Première question, avez-vous hâte que l'année finisse? Ou pas tanné pantoute? Bonne question. Écoute, en fait, on a vraiment hâte de partir en voyage. Je pense que c'est ça, là. On a commencé le défi au Canada. On est resté au Canada plus longtemps qu'on espérait à cause du condo. On attendait que ça se loue et tout. Fait que je te dirais que si on devait rester au Canada toute l'année, oui, on aurait hâte que l'année finisse. Ça serait difficile parce qu'un moment donné, on est moins inspiré, là, faut le dire. Là, on est moins inspiré quand on est chez nous parce que c'est chez nous, donc on est moins émerveillé. Ceci dit, ça veut pas dire qu'il n'y a rien de fun à faire au Canada. C'est pas ça que j'essaie de dire. Mais l'hiver, c'est plate, c'est long, puis on a hâte à l'été, puis on a hâte de partir en voyage. Fait que, on n'a pas hâte que l'année finisse, on a juste hâte de partir en voyage pour produire du contenu à l'International. Quelle est votre prochaine destination? On le sait pas concrètement, ça va être où. On a quelques destinations dans la mire, genre l'Amérique du Sud, centrale. Ben, on pense aller au Nicaragua pour Équateur. 2-3 semaines, puis ensuite en Équateur. Il y a aussi le Sénégal qui est vraiment sur notre radar qu'on aimerait aller cette année. En fait, on veut vraiment retourner en Afrique. Oui, c'est ça. Fait qu'on va essayer de s'en aller sur le continent africain, mais comme j'ai dit au début, on n'a aucune idée, on n'a aucun billet d'avion d'acheter encore. Il va falloir commencer le magasinage très bientôt. Yes. Nommez quelque chose qui vous a déjà gossé chez l'autre, mais qu'il ou elle a réussi à améliorer. MJ, quand elle prend sa douche, elle perd ses cheveux des fois, parce que les filles, c'est ça que ça arrive quand vous lavez les cheveux. Je sais ce que ça veut dire. Puis MJ, elle, au lieu de les laisser tomber dans le drain, elle les met sur le mur, dans la douche. Puis des fois, elle oubliait de les enlever. Fait que moi, j'arrivais dans la douche, puis il y avait une grosse touffe de poils sur le mur. Mon moton de cheveux, j'avoue que c'est désagréable pour le prochain qui passe, mais tu sais, c'est parce que j'aime pas ça quand l'eau est remplie parce que le drain est bouché. Fait que je prends le réflexe de ramasser mes cheveux. Mais toi, parlant des affaires qui restent traînées, c'est tu ranges tes ongles. Ah ouais. Puis des fois, tu les laisses traîner sur la table. Mais je fais mon mieux pour m'y mettre dans mes poches. Puis après ça, je les jette. Je les trouve dans ses poches quand je fais le lavage, puis j'essaie de vider les poches comme bon, un petit bout d'ongle. Hey, on est dégueulasses, nous autres. Comment faites-vous pour éviter des frais de bagages qui sont parfois hallucinants des compagnies aériennes? Honnêtement, c'est inévitable. Nous, comme on voyage à long terme, on n'a pas le choix d'apporter notre gros backpack avec nous. Fait qu'il faut toujours qu'on enregistre un sac. Fait que, tu sais, on paye le 20-25 que ça coûte pour enregistrer notre sac. Pour ce qui est de notre gear vidéo, photo, ben nous, c'est toujours dans notre carry-on. Fait qu'on n'a pas besoin de payer pour ça. Fait que malheureusement, on prend le coup, le 40 à 2, 50 à 2. C'est comme on le budgète, en fait, dans notre billet. On se dit, OK, ben le billet d'avion est ça. S'il y a des frais de bagages, ben ça va être ça, puis ça rentre dans notre montant budgété. Ceci dit, moi, je pense que cette année, je me donne le défi de partir avec un sac à dos que je vais pouvoir rentrer dans l'avion. Je ne sais pas si je vais réaliser le défi, mais j'espère être capable parce que je suis tannée là, c'est trop gros, trop lourd, puis je porte jamais même pas la moitié du linge que j'ai emmené. Fait que là, si moi, il faut que j'enregistre un sac, ça va être toi qui le paye.
Bon, c'est le fun. On s'en était même pas parlé avant de ça. Comment vous vous préparez avant de partir à l'aventure dans un pays où l'on ne parle ni l'anglais ni le français? Apprenez-vous les rudiments de la langue étrangère? Si oui, de quelle façon? Sinon, quelles sont vos habitudes? Bien, ça nous est arrivé en Chine. Moi, je m'étais préparée un peu. J'avais pris une espèce dis-nous donc une phrase en chinois. En mandarin. Non, ça, c'est sûr que non, mais c'est surtout au niveau de la nourriture. Je veux savoir ce que je mange, puis c'est bien important. Fait que j'avais pris comme trouvé sur Internet des espèces de photos avec les mots à côté. Puis je m'étais dit, ben mais que je vois le mot ou la photo, tu sais, comme la viande ou quelque chose, je vais être capable de l'associer. Ça n'a pas marché. J'ai pas plus été capable de l'associer, mais c'était comme ça que je m'étais préparée. C'était quand même une bonne idée, là. Oui. Je trouvais. Même chose, on parle pas espagnol, puis même chose quand on est allé au Mexique. J'avais utilisé le même procédé, j'ai comme pas appris, puis ça a pas plus aidé. Fait que... Tu sais, c'est très, très rare quand même maintenant, en 2019, qu'il y a des endroits où les gens ne parlent pas anglais. Je dis pas que ça va être un bon anglais, mais un anglais de base. Qui est quand même comprenable et facile d'échanger pour que les deux parties se comprennent. Ceci dit, c'est certain qu'il y a des endroits où les gens ne parlent pas anglais, évidemment pas français certainement. Fait que nous, on utilise beaucoup nos mains aussi, on essaie de pointer, on essaie de gesticuler ce qu'on essaie de dire. Puis sinon, si on a une carte SIM dans notre cell, ben on va utiliser Google Translate pour communiquer, là, dans le fond. C'est une des meilleures façons qu'on a réussi à communiquer, surtout au Mexique, dans le fond. Je me souviens, avec des autres Airbnb, on parlait sur notre cell, on faisait écouter, là, eux, ils faisaient la même chose. Puis, on a fait ça au Mexique, on a fait ça en Chine, puis on a fait ça en Corée. Parce que si même nous, on n'a pas la carte SIM, ben la personne à qui on essaie de s'adresser a peut-être, il ou elle, une carte SIM. Fait que dans le fond, c'était il ou elle qui utilisait le Google Translate. All right, prochaine question. Allez-vous faire une vente de goodies on the go, genre des T-shirts, des casquettes, etc.? Oui! Ça serait dans les plans. Dans les plans, en fait, on est en train de travailler avec un graphiste qui est en train de, justement, faire ce design-là. Puis on a aussi la patch on the go qu'on avait à l'époque, puis qu'on essaye de faire, de ramener, en fait, à la demande générale. Ça, quelques demandes. Mais en fait, nous, on veut savoir, est-ce que ça vous tente d'avoir peut-être des patchs on the go ou peut-être des T-shirts avec, je sais pas moi, le salut de MJ ou le hello people de moi-même. Bref, c'est à ça qu'on pense présentement. Mais ouais, probablement très prochainement, là, il va y avoir... Quelque chose. Quelque chose. All right, une question qui revient souvent. Est-ce que c'est dans vos plans d'avoir des enfants? C'est une grosse question. Comme vous savez, MJ, c'est une cougar comparativement à moi. MJ a 31 ans, moi j'ai 29 ans. Moi, j'ai l'horloge biologique dans le tapis. Tic-tac, 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 tic-tac. Moi, j'aimerais ça probablement en avoir éventuellement, pas tout de suite, mais c'est des discussions qu'on a. Ça serait pas pour la prochaine année anyway, là, ça c'est sûr et certain, mais on ferme pas la porte là-dessus. Si vous pouviez donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer pour la première fois en mode nomade, ça serait quoi? Là, j'imagine que tu veux dire genre nomade digital, probablement travailler sur la route, pas avoir de domicile fixe. Honnêtement, c'est peut-être plate comme conseil, mais c'est de juste le faire. Ouais, tant que c'est une idée, ça va être difficile à pouvoir se l'imaginer. C'est quand t'es dedans, puis il faut que tu prennes action, que là, t'as pas le choix de go with the flow, puis de juste le faire, puis t'es dedans. Fait que c'est encore plus facile d'y aller. Si t'es rendu là, à acheter ton billet d'avion, moi, je te dirais, achète un billet d'avion vers une destination où le coût de la vie est pas très cher. Fait que genre en Asie, là, comme en Thaïlande, à Bali, Vietnam, ces endroits-là, où une fois que tu es sur place, ben ça te prend pas beaucoup de sous pour vivre et survivre pendant que tu bâtis soit ton entreprise ou quoi que ce soit là, en ligne. Moi, je te dirais même, en fait, vise Chiang Mai parce que c'est vraiment très industrialisé, puis tu seras pas trop dépaysé non plus, puis c'est une ville qui est faite pour les nomades digitaux. Alors, il y a un gros réseau de gens qui travaillent sur la route à cet endroit-là, donc c'est facile de se faire aussi plein de contacts. Puis quand tu as une destination, va sur Facebook puis recherche des groupes de nomades digitaux à cette destination-là. Joins-toi à ces groupes-là, puis pose des questions si tu en as, puis les autres vont pouvoir te conseiller là, puis pour t'assurer que tu fais le bon choix en termes de destination. Mais Chiang Mai, c'est définitivement un bon choix. En tant que couple, comment est-ce que vous faites pour choisir vos destinations?
Ben c'est simple, je choisis principalement. En fait, c'est que j'ai voyagé beaucoup plus qu'Alex, donc... Mais tu sais, c'est une cougar, hein? 2 ans de plus, 2 ans de plus. Donc, dans le fond, mais là, ça a changé un peu là, parce qu'on a répété des destinations que j'étais déjà allée, mais en général, je fais une liste, c'est moi qui fais plus les recherches pour ce genre de trucs-là, donc je vais faire une liste de peut-être destinations qui m'intéressent, puis après ça, on va en discuter, puis on va choisir la destination que les deux nous intéressent par la suite. Combien de pays avez-vous visité jusqu'à maintenant? Ensemble, on est rendu à genre 25-26. Toi, t'es rendu à genre 40-45? Je voulais compter, puis j'ai pas compté, mais moi, peut-être 45. Parce qu'on a répété plusieurs là, ensemble dernièrement. Là. Fait que ça n'a pas tant augmenté, mais c'est pas un but d'avoir le plus de pays possible. Mais disons que notre passeport est bien rempli. Puis je les accumule d'année. Je veux dire, quand je fais mes renouvellements, je le garde. Puis là, je suis comme, oh, wow, il était vraiment presque plein. Mais c'est comme triste quand tu changes de passeport. Parce que là, c'est comme, on dirait qu'il faut que tu recommences. Il redevient à 9. Ouais, il est tout vierge. Mais là, il reste une couple de pages à remplir, fait qu'on a le temps, là. On a le temps. On a le temps. Une question un peu plus technique. Pour un débutant, est-ce qu'une GoPro Hero 7, c'est une bonne caméra pour commencer? Honnêtement, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire éventuellement. Si c'est vraiment juste pour le plaisir, puis tu voyages 1 ou 2 fois par année, puis tu veux juste filmer un petit peu comme ça va faire la job. Si tu veux faire de quoi de plus pro, éventuellement, moi, je te conseille d'y aller avec une caméra réflexe ou hybride. Une bonne caméra de base, c'est une Canon SL2, par exemple, ou une Sony A6300. C'est des bons points de départ. Puis ça va donner encore plus de flexibilité. Tu vas pouvoir changer tes objectifs aussi, puis vraiment apprendre à utiliser ta caméra parce que c'est ça la photographie, c'est ça la vidéographie, c'est d'apprendre à utiliser sa caméra de manière manuelle, chose que oui, tu peux faire avec la GoPro, mais jusqu'à un certain point. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous disputer? Ça, c'est une question qui est revenue quand même assez souvent. Nous, on boude. Ouais, on est des boudeux. Genre, on va pas s'envoyer chier, tu sais. On va pas dire... Non, on va pas faire ça. On peut hausser le ton un peu, très rarement. Mais nous, on va aller chacun de notre bord. On va faire nos trucs, puis 2-3 heures après, on va recommencer à se reparler tranquillement, puis éventuellement, on va passer à autre chose. C'est un peu ça. Moi, ça me prend plus de temps à me défâcher qu'Alex. Alex, ça pourrait être dans le temps de 15 minutes qu'il est défâché. On dirait que moi, je l'ai plus sur le cœur longtemps. Fait que c'est moi qui va bouder plus longtemps, mais il va venir, puis il va essayer de me faire rire, puis là c'est là ça va marcher. Mais c'est ça. Une boule. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça le pire, c'est vrai. Ah oui. On vous l'avoue, c'est ça qui est ça. Alright guys, that's it. C'est ce qui complète notre Q&A, notre 100e vidéo. On espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Nous, on va continuer à manger notre gâteau carotte. Qui est pas aussi bon que celui de ma mère, je tiens à le dire. Il est quand même correct. Il est correct. Mais non, mais pour vrai, avant qu'on parte même, là, je voulais vous dire un gros, ben en fait, on voulait vous dire un gros merci. Yes. Merci d'être là tous les jours, hein, parce qu'à tous les jours, on peut vous parler. Puis, dans le fond, nous, on aime faire ça, puis on aime vous donner des conseils, mais si vous étiez pas là pour recevoir ces conseils-là, ben ça marcherait pas. Hein? Mais sérieux, merci. Un gros merci. On le dira jamais assez. Non, merci. Puis si ça vous tente, évidemment, vous êtes les bienvenus de partager les vidéos qui vous parlent le plus parce que nous, ben ça nous aide toujours, hein, le plus de gens qu'on est, le mieux c'est. Plus qu'on est de fous, plus on rit, comme on dit. Fait que n'hésitez pas de peser sur le petit partage sous la vidéo. Nous, on fait ça gratuitement, mais ça nous fait plaisir de pouvoir partager ça avec le plus de gens que possible. Fait que that's it, guys. Laissez un like sur la vidéo, sur notre page, si c'est pas déjà fait. Partagez, si le cœur vous en dit. Et dans les commentaires, tiens, dites-nous donc, c'est quoi votre sorte de gâteau préféré? Nous autres, c'est aux carottes. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!